Une humble étudiante universitaire est tombée amoureuse du riche jeune homme qui la sponsorisait. Mais il s'est avéré qu'il avait déjà l'amour idéal de sa vie. Alors Anna a dû garder cet amour au plus profond de son cœur. Mais un jour, Carlos a eu un grave accident de voiture. Non seulement il a perdu ses 2 jambes, mais Valeria l'a quitté immédiatement. Anna ne pouvait pas rester sans rien faire et regarder l'homme qu'elle aimait souffrir dans le désespoir. Alors elle lui a pris le couteau avec lequel il voulait se faire du mal, et lui a dit que non, tout le monde l'avait abandonné. Carlos fut impressionné par son courage, et après 3 ans de soins dévoués d'Anna, Carlos s'est miraculeusement rétabli. Pendant 3 ans, ils ont été inséparables. Ses amis plaisantaient en demandant s'il y aurait bientôt un mariage, mais Carlos a dit tranquillement qu'il ne la voyait que comme une sœur. Cela brisa Anna de l'intérieur, mais elle lui a quand même remis son cadeau avec un sourire forcé, célébrant son rétablissement complet. Mais juste à ce moment-là, Valeria est revenue. Elle apportait aussi un cadeau pour Carlos, mais les amis l'ont accueilli avec des moqueries. En voyant cela, Valeria a fait semblant d'être offensée et a voulu partir, mais Carlos l'a retenue par le bras, et avec beaucoup de considération, l'a assise à côté de lui. Puis il lui a servi un verre de vin avec toute son affection. Tout en ignorant complètement Anna, les amis ont pensé que Carlos était aveugle, et ont décidé de le remettre à sa place. Carlos a commencé à faire passer un test difficile à Valeria, en l'envoyant demander le numéro d'un inconnu à une autre table. Mais Carlos ne supportait pas de voir Valeria souffrir ne serait-ce qu'un peu. En voyant qu'il l'importunait, il s'est mis en colère et a commencé à se battre avec ces types. Anna, inquiète pour sa santé fraîchement retrouvée, a voulu l'avertir de se calmer. Mais Carlos, dans sa fureur, l'a poussée si fort qu'elle s'est cognée la tête contre la table. Quand elle a repris ses esprits, elle a vu que Carlos avait réussi à sauver Valeria, et était parti en la portant devant tout le monde. Anna ne pouvait s'empêcher de se rappeler comment Carlos la suppliait de ne pas l'abandonner, quand la douleur lui donnait envie de se faire du mal. Mais maintenant il était évident qu'il n'avait plus besoin d'elle. À ce moment-là, la mère de Carlos a appelé, et lui a fait comprendre indirectement qu'elle n'était pas à la hauteur de son fils. Anna a parfaitement compris le message, et a dit à la dame qu'elle s'éloignerait bientôt de Carlos. Puis Anna est allée seule à l'hôpital pour soigner sa blessure au front, et a ensuite fait les démarches pour son visa pour quitter le pays, prévoyant de partir étudier dès qu'elle l'aurait. Carlos ne savait rien de tout cela. Il continuait à tenir pour acquis tout ce qu'Anna faisait pour lui. Un jour il a eu mal à l'estomac, et comme toujours il a appelé Anna pour qu'elle lui apporte des médicaments. Alors Anna est allée à son bureau. Mais en sortant de l'ascenseur, elle est tombée sur Valeria. Je suis venue apporter le déjeuner à Carlos. Tu viens avec moi? Tu as pris l'ascenseur normal, n'est-ce pas? Moi j'ai pris l'ascenseur privé du directeur. Je dirai à Carlos de te donner accès aussi. Après avoir dit cela, Valeria est entrée la première dans le bureau, et en se vantant, a placé devant Carlos la nourriture épicée qu'elle lui avait préparée. Anna n'a pas pu s'empêcher de lui rappeler qu'il ne pouvait pas manger épicé. Mais Carlos, pour faire bonne impression à Valeria, y a goûté comme si de rien n'était. Instantanément son visage a montré de la douleur. Mais pour ne pas faire passer Valeria pour une idiote, il a continué à dire que c'était bon. Anna n'a plus rien dit. Après tout, il l'avait cherché, elle a sorti le médicament de son sac, l'a posé sur la table, et est partie. Le jour suivant, Carlos est venu la chercher, pour une vente aux enchères, disant que c'était pour la dédommager de l'avoir blessée. Il lui a même acheté une robe élégante. Anna a accepté, mais en montant dans la voiture, elle a découvert que Valeria était assise sur le siège passager. Puisque nous allons au même endroit, allons-y ensemble. Anna a regretté d'avoir accepté, mais il était trop tard, et elle a dû supporter Valeria, qui flirtait avec Carlos tout le trajet. Elle se sentait très mal à l'aise. En arrivant à la vente aux enchères, elle a vu comme Carlos dépensait de l'argent comme un fou pour Valeria. Il suffisait qu'elle regarde quelque chose pour que lui, sans réfléchir, l'achète à n'importe quel prix. Tout le monde regardait comment il la gâtait. Après avoir acheté 3 choses, à Valeria, Carlos demanda finalement à Anna ce qu'elle voulait. Il vit qu'un collier lui plaisait, et l'acheta sans hésiter. Mais Valeria n'aima pas cela. Et feignant d'être jalouse, elle dit que ce collier de saphir symbolisait la fidélité et l'amour éternel, et qu'il allait parfaitement à Anna. Alors, Carlos reprit le cadeau à Anna, et le donna à Valeria devant tout le monde. Avec cela, tout devint très clair. Anna comprit parfaitement ce qu'il ressentait, mais Valeria n'était pas satisfaite. Quand la vente aux enchères se termina, elle alla avertir Anna de s'éloigner de Carlos. Puis elle l'attrapa par le bras, et fit semblant qu'Anna l'avait poussé dans les escaliers. Carlos, en voyant cela, courut inquiet pour aider Valeria à se relever. Merci. Pourquoi tu la traites comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais qu'avant je ne l'ai pas bien protégée. Si tu as un problème avec moi, pourquoi tu lui fais du mal à elle? Moi je ne l'ai pas poussée, mais Carlos ne l'a pas cru. Et pour la punir, il a décidé de l'abandonner à la vente aux enchères, tandis qu'il partait en emmenant Valeria sans se retourner. Anna sentit son cœur se briser, sortit le billet d'avion qu'elle avait déjà préparé, et décida de partir le lendemain. Elle rentra chez elle à pied sous la pluie. Le lendemain, c'était l'anniversaire de Carlos. Il lui demanda si elle avait déjà reconnu son erreur. Quand Anna dit qu'elle la reconnaissait, Carlos fut satisfait, sans savoir que ce qu'Anna reconnaissait, c'était cette reprise de la mauvaise personne, et qu'elle allait maintenant corriger cette erreur. Carlos, ne se doutant de rien, lui demanda tranquillement son cadeau d'anniversaire, et découvrit qu'Anna avait oublié son anniversaire. Il fut contrarié intérieurement, mais malgré tout, avec des airs de grandeur, il l'invita à sa fête d'anniversaire. Il dit qu'il irait d'abord sur place, et qu'il l'attendrait là-bas. Puis il partit, sans savoir qu'Anna ne viendrait jamais. Elle fit rapidement ses valises, prit un taxi pour l'aéroport, et en chemin bloqua tous ses contacts. Tiens Carlos, cette fois mon cadeau d'anniversaire pour toi c'est de disparaître de ta vie pour toujours. Je vous souhaite à toi et Valeria, que vous soyez heureux. Pour toujours, jusqu'à ce que vous soyez tout vieux.